Mesdames et messieurs, vous suivez la revue d'actualité sur Ecclesia TV, soyez les bienvenus. Le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur a été célébré le 2 avril dernier par l'Église catholique universelle, une solennité qui annonce la Semaine Sainte. Nos reporters ont sillonné plusieurs paroisses. Dans cette édition, nous verrons comment elle a été vécue au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, dans le diocèse de Grand-Bassam. Et puis dans le cadre de ces cycles de formation qu'il organise chaque année, le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau a inscrit dans son programme d'activité une conférence qui traite de l'investissement dans la monnaie numérique. Elle s'est tenue le jeudi 23 mars dernier avec pour conférencière Madame Eva Coco, expert comptable. Cette année, le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur a été célébré le 2 avril dernier au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, dans le diocèse de Grand-Bassam. La tradition de la commémoration de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem a été respectée. Bénédiction des rameaux, procession en fanfare, chant d'allégresse, lecture du texte de la Passion ont fait la quintessence de cette liturgie. On en sait un peu plus à travers le reportage de Francis Okoué, commenté par Morel Poti. Diocèse de Grand-Bassam. L'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem a été célébrée selon la tradition liturgique catholique au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois. Les fidèles se sont rassemblés au pied de la stèle de Notre-Dame de la Garde pour le rite de la bénédiction des rameaux, conduit par le révérend père André Fidèle Tano, recteur du sanctuaire. Il était vêtu pour la circonstance d'une chape de couleur rouge. Après la prière de bénédiction et l'aspersion, l'assemblée s'est mise en procession, brandissant les rameaux au son de la fanfare avec des chants d'allégresse à l'image des habitants de Jérusalem il y a 2000 ans. Une procession qui les a conduits jusqu'à l'intérieur de l'église pour la célébration eucharistique. Juste après la liturgie de la Passion, le célébrant a évoqué le rôle mesquin joué par Judas pour l'accomplissement des écrits, mais aussi le grand amour et le don de soi dont a fait preuve le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui veut que nous assumions la responsabilité de faire un choix. Être avec lui ou contre lui. Cela dépend de nous. Après tout, son royaume l'inaugurera de toute façon, juste sur la croix, comme le dit le signe lui-même avant le motif de sa condamnation. Le dimanche des Rameaux est une célébration importante de l'Église qui ouvre également la Semaine Sainte. Sans fête de Rameaux, on ne peut pas rentrer dans la Semaine Sainte et puis rentrer dans la fête de Pâques. C'est très important pour nous les chrétiens catholiques. Une messe très joyeuse avec beaucoup de chants, de cris de joie. Voilà, on a vraiment passé une très belle célébration. On a eu l'impression vraiment d'accueillir le Christ dans notre église. D'une oreille attentive, les fidèles ont écouté les recommandations du recteur sur leur participation effective aux différentes célébrations de la Semaine Sainte jusqu'à la fête de Pâques. La célébration du dimanche des Rameaux s'est terminée dans la même ambiance joyeuse du début, toujours avec les palmes en évidence. Toujours dans le diocèse de Grand-Bassam, la paroisse Sainte-Famille de Koumassi à Clomiabla a été décoiffée suite à la violente pluie qui est tombée dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mars dernier. Notre confrère Jean-Jacques Haddadé de Radio Espoir se propose de nous donner les détails sur les causes et les conséquences de ce sinistre. En une nuit pluvieuse, les efforts des paroissiens de Sainte-Famille de Koumassi à Clomiabla se sont écroulés comme un château de cartes. En effet, dans la nuit du mercredi au jeudi 30 mars, toute la toiture de l'église s'est effondrée, couvrant l'autel, le tabernacle et tous les bancs de cette église du secteur pastoral de Koumassi, rendant ainsi l'église inaccessible et toute célébration impossible. Que s'est-il passé pour en arriver à ce sinistre ? Lida Hervé, secrétaire de la paroisse et résident en face de cette église, est l'un des premiers témoins de ce sinistre. Bon, on a fini la confession et on a fermé l'église. On était couchés depuis 23 heures. Et j'ai constaté que mon téléphone sonnait, mais je ne m'occupais pas. J'ai laissé puis monsieur endormi. C'est vers 0 heure, moins par là, je vois quelqu'un est venu taper à mon portail. Monsieur, venez voir votre église. Là, j'ai ouvert mes montres, je regarde tout.
l'église s'est affaissée. Et j'ai regardé, j'ai ouvert le portail et je suis venu constater. Et je suis parti, j'ai appelé mon curé pour lui dire. C'est un curé consterné et impuissant devant les décombres de son église que nous avons trouvé, entouré de ses paroissiens découragés par cette situation. Le père Abou Akéroufin Joachim, quand je l'ai vu ce matin, à regarder la situation, c'était éprouvant. Moi-même, j'ai pleuré et cela m'a fait penser à l'évangile du dimanche dernier relatif à la mort de Lazare et je disais « Et Jésus pleura ». Certainement, en regardant nos situations, ça nous fait pleurer. Mais nous sommes des hommes et des femmes de foi et je pense que on n'aurait pas souhaité que cela arrive, mais c'est arrivé. Nous acceptons la dure réalité de notre vie humaine qui est fragile et c'est du matériel qui se perd. C'est vrai, c'est des investissements costauds, mais notre foi va rebondir. Un sinistre qui intervient à quelques jours de Pâques, la plus grande fête chrétienne. Comment les fidèles de Sainte Famille de Koumassi à Klomiabla vont-ils vivre la Pâques 2023 dans ce contexte difficile? Les assurances de leur curé, le père Aboua Akéroufin Joachim. Avec quelques membres du bureau du conseil paroissial, nous avons tenu une réunion de crise et pensé aux mesures dans l'immédiat, à court terme, à long terme. Et donc nous allons réadapter les choses, que ces fêtes pascales qui arrivent, ça attire du monde et nous devons réadapter pour que nous puissions tenir ces célébrations pascales qui sont très importantes pour notre foi. Dans cette situation difficile, le clergé de Sainte Famille d'Aklomiabla a bénéficié de la solidarité et de la promptitude de ses paroissiens, au nombre desquels le premier vice-président du conseil pastoral paroissial qui exhorte la communauté à garder la foi et l'unité qui caractérisent cette paroisse en toutes circonstances. M. Boni, je suis présent près du curé pour l'assurer de notre disponibilité, de la mobilisation de toute la communauté. Et ici à Sainte Famille, nous avons notre slogan qui dit « Tout est petit devant Dieu ». Au-delà de l'épreuve, il convient de rendre grâce à Dieu dont la bonté s'est manifestée en faveur de cette église dans cet effondrement qui n'a enregistré aucune perte en vie humaine. Union de prière et surtout solidarité avec la paroisse Sainte Famille de Koumassi à Klomiabla. Tout autre sujet à présent. Le jeudi 23 mars dernier, Madame Eva Coco, expert comptable, a donné une conférence au Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, CCSP. Une rencontre qui s'est articulée autour du thème « Faut-il investir dans la crypto-monnaie ?» s'inscrit dans le cadre des cycles de formation initiés par le CCSP. Un reportage qui porte la signature de Pierre Richemont, commenté par Maria Bissier. L'avènement des crypto-monnaies constitue l'une des plus grandes innovations technologiques ayant suscité beaucoup d'attention ces dernières années. Une crypto-monnaie peut être définie comme une monnaie numérique dont le support repose sur un réseau décentralisé d'utilisateurs faisant usage des techniques cryptographiques pour régler les transactions entre pairs sans recourir à une institution financière. Faut-il investir dans la crypto-monnaie? Tel est le thème de la conférence qui s'est tenue le 23 mars dernier au Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Elle a été animée par Madame Eva Coco, expert comptable, commissaire aux comptes en stage dans un cabinet d'audit de la place. Pendant sa communication, elle a fait ressortir la provenance de la crypto-monnaie et a présenté les utilisateurs et l'espace géographique. Alors, pour quelqu'un qui veut investir dans la crypto-monnaie, j'ai regroupé quelques groupes de préconisations de façon pratique pour investir. Première préconisation, il faut déterminer son profil d'investisseur. Est-ce que je suis un spéculateur à court ou moyen terme? Est-ce que je suis un investisseur sur le long terme? C'est très important parce que le profil d'investisseur va déterminer le type de transaction que je veux réaliser. Il faut également évaluer son aversion au risque. Son aversion au risque et son niveau d'acceptation de perte. Chacun a son seuil personnel d'acceptation de perte. Déterminer également ses objectifs. Est-ce que je tape sur le court terme, le moyen terme ou le long terme? Il faut enfin, plutôt, s'assurer de la convertibilité, je dirais, instantanée des cryptoactifs. Cette conférence, qui est une initiative du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, a enregistré la présence de prêtres et de religieux qui n'ont pas hésité à apporter leur contribution. Quel avantage un pays aurait à adopter la crypto-monnaie à un niveau national? Adopter ce type de cryptoactif comme monnaie nationale
doit s'accompagner d'une politique sécuritaire sur la gestion des plateformes. L'avantage principal, c'était d'inclure le maximum d'utilisateurs dans les pans de l'économie. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.